Et si l'outil auquel tu fais confiance pour ta confidentialité était conçu pour t'exploiter? On t'a dit qu'un VPN protégerait ta vie privée, mais si la réalité était tout autre? En 2013, Facebook rachète Onavo, une application israélienne saluée comme un outil d'économie de données mobiles. Derrière cette apparence anodine, Onavo a été développé par d'anciens membres d'Israeli Sigin National Uni, spécialisés dans l'interception et l'analyse des données numériques. Dès l'installation, l'application fait passer tout le trafic du smartphone de l'utilisateur par les serveurs de Facebook. Chaque application lancée, chaque mouvement, chaque clic, chaque processus en arrière-plan est enregistré et analysé. Facebook obtient ainsi une visibilité totale sur l'usage des smartphones, y compris la fréquence et la durée d'utilisation, et parfois même le contenu des données circulant dans le téléphone. L'objectif caché, utiliser ces informations pour surveiller les concurrents, principalement Snapchat à l'époque, qui attirait massivement les jeunes et menaçait la domination de Facebook sur ce public. Lorsque Snapchat commence à chiffrer son trafic et à échapper à cette surveillance, Facebook lance en interne le projet Ghostbuster. Il s'agit d'installer un faux certificat racine via un profil VPN pour contourner le chiffrement HTTPS, intercepter, déchiffrer, enregistrer puis rechiffrer le trafic avant de le renvoyer à l'application. L'utilisateur ne se doute de rien, mais Facebook a réalisé une attaque de type Man in the Middle. Cette surveillance vise principalement des adolescents de 13 à 17 ans, recrutés contre des cartes cadeaux pour installer le VPN Facebook et donner un accès racine à leur téléphone. En 2018, Apple finit par bannir Onavo de l'App Store pour violation des règles de confidentialité. Facebook rebaptise alors l'application en Facebook Research, la diffuse discrètement aux mineurs sous le nom de projet Atlas, tout en contournant l'App Store grâce au système de distribution d'entreprise d'Apple. Ce n'est qu'après la révélation de cette affaire par la presse spécialisée que Facebook se voit obligé d'arrêter le projet sur iOS, mais continue sur Android, poursuivant la récolte de données et l'ajustement de sa stratégie commerciale sur la base de ces informations intimes. Ce schéma a ouvert la voie à d'autres entreprises, qui ont compris le potentiel immense du modèle, utiliser des outils soi-disant faits pour la sécurité et la confidentialité afin d'imposer, au contraire, une surveillance de masse. C'est ainsi que les VPN sont passés, pour une large part de l'industrie, d'outils de protection à armes de marketing et d'espionnage au service d'intérêts économiques. Après l'exemple de Facebook, d'autres entreprises s'emparent du modèle, utiliser le VPN, présenté comme un outil de sécurité, pour collecter secrètement de grandes quantités de données personnelles. Les sociétés issues du monde de la publicité, du logiciel espion ou de la collecte de données voient dans l'engouement pour la confidentialité une aubaine commerciale sans précédent. L'exemple le plus frappant de cette dérive est sans doute Cap Technologies, anciennement Crossreader, entreprise qui développait jadis des malwares et logiciels d'injection publicitaire. Pour se donner une image de respectabilité, Cap change de nom en 2018, avant de racheter des VPN majeurs, CyberGhost, 2017, Nmat, 2018, Private Internet Access, 2019, et même ExpressVPN en 2021 pour près d'1 milliard de dollars. Leur stratégie, tout un écosystème contrôlant à la fois des marques, stars, du VPN et de nombreux sites de comparatifs indépendants qui les placent systématiquement en haut du classement. En réalité, ces plateformes d'avis appartiennent souvent au même groupe que les produits qu'elles promeuvent. Les mensonges du marketing VPN. Aucun log, anonymat total, la réalité de ces affirmations ne valent rien sans preuve ou audit indépendant vérifiable, et la plupart du temps, ces audits sont partiels, fictifs ou totalement obsolètes. Les influenceurs sont alors largement sponsorisés pour pousser leurs abonnés à s'abonner à ces services et la vérification des produits est quasiment inexistante car le système les incite à promouvoir au lieu de douter. Un VPN, concrètement, chiffre ton trafic entre ton appareil et le serveur VPN et masque ton IP à ton fournisseur d'accès, c'est tout. Il ne rend pas anonyme, ne bloque pas les trackers ou le fingerprinting et ne supprime pas ta trace en ligne.
Il n'est qu'une couche, utile parfois mais loin d'être suffisante si tu veux vraiment protéger ta vie privée. Exige un audit complet et indépendant, une transparence totale sur la propriété, un client open source, une politique de zéro log vraiment vérifiable et la possibilité de payer anonymement. Voici les quelques fournisseurs qui répondent à ces critères. Tout d'abord, nous avons Mullvad. Il est basé en Suède, ne nécessite pas d'adresse email et accepte les paiements en espèces par courrier. Il est entièrement audité et dispose de clients open source. Il offre une prise en charge de Tor Bridge et convient particulièrement aux utilisateurs soucieux de leur confidentialité qui ne souhaitent divulguer aucune information sur leur identité. Ensuite, nous avons IVPN. Il est basé à Gibraltar. Il dispose d'audits transparents et d'informations sur son équipe et bloque les publicités et les traceurs au niveau du réseau. Il propose une inscription anonyme et des paiements cryptés. Et enfin, nous avons ProtonVPN. Il est basé en Suisse. Il dispose d'une propriété transparente qui appartient à l'équipe ProtonMail. Il est audité et open source et propose une offre gratuite généreuse sans limite de données. Ce qui vous rend réellement traçable n'a généralement rien à voir avec votre adresse IP. Il s'agit plutôt de votre navigateur, de votre comportement, de votre trafic DNS, de vos applications et de l'identifiant de votre appareil. Un VPN n'a aucune incidence sur ces éléments. Configurez le DNS. Chaque fois que vous visitez un site web, votre ordinateur envoie une requête DNS pour demander où se trouve le site. Par défaut, ces requêtes sont en texte clair, ce qui signifie que votre fournisseur d'accès Internet Wi-Fi, ainsi que toute autre personne sur le réseau, peuvent voir tout ce que vous essayez de visiter. Si votre objectif est d'empêcher votre faille de suivre votre navigation, DOH, DNS over HTTPS, sans charge, proprement, sans rediriger tout votre trafic vers un fournisseur VPN que vous ne connaissez même pas. Ensuite, nous avons le navigateur Tor. Tor redirigez votre trafic via 3 relais, de sorte qu'aucun point unique ne voit à la fois qui vous êtes et où vous allez. C'est un outil puissant, mais ce n'est pas une cape magique. Ce n'est pas un véritable anonymat, et une mauvaise utilisation peut rapidement le compromettre. La plupart des fuites de données personnelles se produisent dans le navigateur, et non dans le réseau. Utilisez Firefox. Installez uBlock Origin, désactivez WebRTC. Donc, si vous vous demandez simplement quel VPN acheter, vous vous posez la mauvaise question. Ce n'est pas seulement que les VPN pourraient vous surveiller. Certains ont été conçus pour cela. Et les personnes qui ont été payées pour vous dire qu'ils étaient sûrs ont rarement vérifié si c'était vrai.